Sur les monts orageux, j'ai bâti ma chaumière et près des noirs sapins, j'ai toujours habité. J'y vis comme l'aiglon tranquille dans son air. Là je n'ai qu'un désir, c'est la liberté. Liberté, liberté chérie, à toi mon cœur, à toi ma vie. Liberté, liberté chérie, à toi l'aurore et le soir de mes jours. Ô montagnard, ô montagnard, ô montagnard, ô montagnard, sois fidèle toujours. Si partout sous mes pieds, dans la vallée profonde. Bien, Saxo, nous sommes aujourd'hui aux Granges de Gouron, en quelque sorte ton antre sauvage, si je peux me permettre de parler ainsi. Et c'est pour parler aujourd'hui plus particulièrement de ton nouveau livre, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, la musique, etc. On ne va pas tout énumérer tout de suite, on verra par la suite. Mais là, je voudrais que nous parlions finalement de ce livre que tu as déjà écrit en 2011, plus exactement, et pour lequel tu souhaites faire une réédition parce que ce nouvel ouvrage va être présenté de différentes façons que par la première fois, et notamment avec des pages supplémentaires. Et là, Saxo, j'aimerais que tu me présentes le livre que tu as devant toi, celui de 2011, qui est actuellement sous presse pour une réédition. Voilà. Alors, pourquoi la réédition? Tout simplement parce que j'avais oublié, lors de la première édition, de mentionner un raid, enfin une traversée des Pyrénées qui me semblait intéressante. Et réflexion faite, je me suis dit, je pourrais quand même parler de ça, parce que j'y ai pensé assez souvent et ça me manquait de ne pas en avoir parlé. Alors donc, les quelques pages supplémentaires qu'on va trouver sur le livre seront relatives à cette traversée des Pyrénées. Et d'après toi, donc, elles méritent d'être citées, parce qu'elles impliquent pas mal de tes collègues de randonnée d'automontagne. Voilà, notamment l'instigateur de cette traversée des Pyrénées, qui est quelqu'un d'exceptionnel et qui à lui seul mériterait un livre de l'épaisseur d'un dictionnaire. L'idée a été émise par mon ami Jean-Louis Pérez, qui à l'époque s'occupait de la Confédération des stations de ski pyrénéennes. Alors, son idée à lui, c'était de faire connaître les différentes stations des Pyrénées, dans l'ordre, en partant des Pyrénées orientales jusqu'au Pays Basque, de faire connaître donc toutes les stations et en même temps de valoriser le ski de randonnée. Le ski, les traversées à ski de randonnée. Alors donc, nous sommes partis du Canigou en hiver, en ski de rando, et nous avons relié toutes les stations entre elles. À savoir que quand la traversée qui permettait de les relier n'était impossible par manque de neige ou parce qu'il fallait descendre trop bas dans les vallées, une voiture nous suivait et nous amenait à la station suivante. Mais quand il s'agissait pour traverser, pour passer d'une station à une autre, de marcher 3-4 heures à ski de rando, bon, nous le faisions dans la mesure où c'était possible. Voilà. Et nous sommes partis donc du Canigou jusqu'à Irati en une quinzaine de jours. Don Saxo, après nous avoir expliqué ce nouveau chapitre, dont le livre, par lui-même, pour ceux qui ne le connaissaient pas jusqu'à présent, te montre sous plusieurs facettes, bien sûr, et notamment guide de haute montagne, moniteur national de ski, conseiller technique régional, jeunesse et sport, etc., etc. Si j'ouvre ton livre, donc, je vois qu'il est agrémenté parce que je sais que tu défends âprement le Gascon. Ah oui, ça... Et donc, c'est ton travail quotidien. Et j'avoue qu'il est fort intéressant en ce sens, et notamment
parce que chaque chapitre est précédé d'un dicton en patois, que tu traduis bien évidemment, et j'aimerais bien que, à titre d'exemple, tu puisses me traduire et me commenter finalement, par exemple, je me marie demain. Si tu veux, viens, viens. Oui. Alors, ça c'était pour situer un peu le personnage qui était mon oncle, En gascon. Laurent Oussalet. Alors, un mari dit demain, c'est bos ben et bene. Et ça c'était le faire-part de mariage de Laurent Oussalet avec la sœur de mon père, Marie-Louise, et il faisait son faire-part de mariage à son père, qui avait une grange à la vallée du Lys. Et alors, pour lui annoncer son mariage, sans descendre de vélo, il passe devant la grange de son père à la vallée du Lys, et il lui dit, un mari de demain, c'est vos ben et bene. Alors, c'était en quelque sorte un faire-part de mariage de bouche à oreille. Voilà, oui, oui, c'est ça, mais sans descendre de vélo, c'est pour situer le personnage. Alors, une autre fois, tu écris en titre de chapitre, hein, toujours, il fait son jardin comme ceux de Bagnères de Luchon. Ah oui, il y a de quoi Alors, dire là. en gascon. Oui, que est cadao comme de Bagnères. Alors, ça veut dire ça quand même, c'est porteur de tout un comportement. À Luchon, bon, les gens ont un salaire, ils travaillent dans l'hôtellerie ou dans différents commerces et ont un jardin, bien sûr, qui est plus un jardin d'agrément qu'un jardin cultivé par nécessité. Donc, le jardin, il faut qu'il soit ordonné. Il est ordonné, il est tiré au cordeau, il est propre, il est agréable à regarder. Alors que dans le Larbous, non, c'est un moyen de survie parce qu'on ne vivait qu'avec le produit de la ferme. Et le jardin, lui, c'était un complément de nourriture plus qu'un plaisir pour les yeux. Donc, chaque parcelle de terre était travaillée un peu dans le désordre. Voilà. Parce que c'était la terre nourricière et toute terre était donc, se devait d'être cultivée. Il n'y avait aucune perte, peu importe l'implantation du potager, mais toute terre devait être cultivée. Exactement. Voilà. Et alors ça dénote un peu les comportements, quoi. Alors ça veut dire qu'un arboustois qui faisait le jardin comme ceux de Bagnères de Luchon avait évolué quand même dans son comportement. Il avait peut-être d'autres ressources. Alors je crois que la lecture va expliciter un peu plus ce qui a été dit. Mais je pense qu'il ne faut pas en dire plus. D'accord. Alors moi je vais rajouter dans le domaine technique, donc ton livre va être réédité sous forme de souscription. C'est-à-dire que tu vas faire bénéficier à travers la souscription un tarif préférentiel pour tes amis, voisins et autres, un prix relativement intéressant. Et sur Luchon Mag sera inséré également donc ce fameux bulletin de souscription avec toutes les caractéristiques du livre, sommairement bien évidemment, et toutes les manières de pouvoir commander ce livre tout de suite, en fait, avant de le recevoir sous quelques jours, en fait. Alors, quand même, je voudrais mettre en garde les éventuels acheteurs du livre, quand même, à savoir que c'est le même livre qui avait été édité auparavant. Donc certaines personnes sont en possession de ce livre. Et ils vont découvrir, en achetant le nouveau, la nouvelle édition, qu'ils vont avoir accès à 5 ou 6 pages supplémentaires, c'est tout. D'accord, alors 6 pages supplémentaires, mais j'insiste sur le fait que la présentation est quelque peu différente, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver les textures de papier de l'intérieur du livre comme autrefois. C'est la présentation sous-entend également le feuillet en lui-même qui va être plus riche, qui va rendre les photos bien plus agréables à lire, etc. C'est donc une occasion de retrouver Saxo par l'écriture, mais nous n'en finirons avec lui que s'il a la gentillesse de nous pousser la chanson, parce que vous savez qu'il est expert également en chanson. Hein. Liberté, liberté chérie, à toi mon cœur, à toi ma vie. Liberté, liberté chérie,
à toi l'aurore et le soir de mes jours. Ô montagnard, ô montagnard, ô montagnard, ô montagnard, sois fidèle toujours.